Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa et Stémadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire et celle-ci concernera la semaine du 6 juin au 12 juin. Et évidemment, je vais commencer par une question à vous tous. J'espère que vous allez bien en tout cas. Est-ce que vous allez bien? Puisque c'est une question. Écoutez, nous, de notre côté avec Nymphéa, on se porte très bien. On a plein de choses là qui se mettent en place. Et c'est l'opportunité pour moi de vous remercier, de remercier tous les abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps et c'est un véritable plaisir de voir cela. Merci pour vos commentaires également qui nous font chaud au cœur et qui nous montrent que le travail que nous réalisons avec Nymphéa est bien reçu, en tout cas est bien perçu. Donc on continue sur la lancée et comme on l'a posté ces derniers jours, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, donc restez connectés. Les usages habituels. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, à liker et bien sûr commenter. C'est toujours un plaisir de recevoir vos messages. Euh, et donc voilà pour ce que je voulais vous dire, en tout cas pour démarrer cette vidéo. Alors là, c'est la guidance de la semaine, hein. Comme je vous l'ai dit, ce sera pour le 6 juin au 12 juin. Oracle quantique, héritage du tarot divin que je vous ai préparé. Et on va commencer, tiens, par l'oracle intuitif. On va voir ce que nous réserve cette semaine. On va voir un petit peu quelle énergie va nous accompagner. Quelle énergie va nous accompagner. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est sympa. Hop là. C'est mieux comme ça. Voilà. Puis on va voir ce que ça nous dit, tout simplement. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce qu'il y a une carte qui va se manifester? Allez, on mélange. Hop. Là, nous avons la carte du rêve. Voilà, c'est cette carte-là qui va nous accompagner. C'est pas mal pour démarrer. De se dire qu'on a la possibilité de rêver, c'est quand même une belle opportunité. C'est une belle chose en tout cas. Et il faut rencontrer ses rêves, comme on dit. Alors on y va, on commence. Et je vous propose donc de dévoiler la carte qui va être le thème de la semaine. Donc ici, nous avons la carte de l'air. Voilà. Donc la carte de l'air, ce que ça me dit comme ça spontanément, on parle de légèreté. Voilà. L'air, c'est la légèreté. On est vraiment sur le côté volatile, léger naturellement. Et puis ça va nous appeler aussi à voilà, de la liberté dans l'action. La liberté dans l'action, spontanément, c'est ce que c'est en train de me dire. Et il y a une idée d'être dans la délicatesse, peut-être faire les choses avec douceur. Mais à contrario, c'est vrai que l'air, quand il se révèle un petit peu, voilà, s'il se manifeste sous la forme d'un vent ou d'une tornade, il a cette capacité à être puissant et peut-être à chasser des choses autour de nous. Donc voilà, en tout cas en termes de thématique, on est plutôt sur l'air, et en tout cas sur la carte de l'air. Il y a quelque chose qui dit, bah tiens, j'ai des choses qui sont probablement à travailler, qui sont dans l'air. On pourrait prendre cette expression-là. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler ici, qui est peut-être autour de moi et qui demande justement mon attention. Voilà, on commence avec ça. C'est le thème de la semaine. Et on va voir quel est le levier qui va nous accompagner. Et là, on a le gardien. Le gardien était déjà la semaine dernière. Ça, on est content de le retrouver. On est content de le retrouver. Alors, le gardien, comme vous l'avez noté pour la guidance de la semaine dernière, il est là pour veiller à tous les passages. Donc, ça confirme quand même qu'on est dans une période où là, il y a des transitions qui sont en train de se faire, il y a des transformations qui sont en train de se faire, il y a des choses que vous avez pu engager qui demandent justement de passer d'un état à un autre. Et je crois qu'on est encore dans cette dynamique, en tout cas c'est ce que ça montre, on est dans cette dynamique où il y a des choses encore à apprendre, il y a des choses auxquelles on doit se référer, pour que le gardien, symboliquement, nous laisse le passage et nous permette d'accéder effectivement à ces ressources, à ces trésors justement qui conservent pour nous. Donc là, voilà, le tirage nous dit qu'on est sur quelque chose d'assez délicat, d'assez léger.
c'est peut-être, on est dans une autre énergie par rapport à la semaine qui s'est déroulée, mais on nous dit effectivement que le gardien veille, il veille au grand, qu'il est là effectivement justement pour nous aider à faire ces passages. Et si on a des questions, et si on a des choses quand même à dépasser, on peut compter sur sa présence, on peut compter sur sa disponibilité justement pour nous aider. Donc là, le levier, c'est peut-être d'intégrer complètement, puisque encore une fois, on l'a vu la semaine dernière, d'intégrer complètement le processus d'évolution, le processus évolutif. En tout cas, vous pouvez vous appuyer sur le gardien pour la semaine qui arrive. Donc ça, c'est intéressant et on va voir un petit peu ce que vous allez dépasser. Donc cette semaine-là, c'est cette carte-là ici qui est à ma gauche. Donc je vais vous la présenter. Alors là, on a la naissance. La naissance qui est une très belle carte. Voilà, très belle carte. La naissance, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a du nouveau. Il y a de la nouveauté. Alors, si toutefois vous sentiez englué, en tout cas vous avez l'impression que les choses commençaient un petit peu à être datées, ce que vous allez dépasser, ce que vous allez recevoir cette semaine-là, c'est de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui va arriver dans votre vie. Et ce que ça montre aussi, c'est que ça démarre quelque chose ça démarre quelque chose de nouveau. On est vraiment dans la symbolique de la naissance. Et quelque part, ça va être une semaine où vous allez pouvoir accéder à votre pouvoir créateur. Et c'est bien de se le rappeler que vous avez entre vos mains, en tout cas auprès de vous, ce pouvoir créateur que vous pouvez manifester. Et il semblerait que la semaine qui arrive va nous donner cette belle opportunité de démarrer de nouvelles choses, des projets peut-être qui nous tiennent à cœur. Et surtout, ce qui est important de retenir là, dans cette guidance-là, c'est que vous allez pouvoir dépasser ça. Donc si vous étiez dans une situation peut-être cristallisée, où vous sentiez qu'il y avait un peu moins d'entraînement ou un peu moins de traction, là, la carte vous dit, vous dépassez ça et vous avez du neuf, de la nouveauté qui arrive sur votre chemin. Et ça va très bien avec la carte du gardien qui vous dit, quelque part, ça fait partie de votre process d'évolution, de cette transition-là, c'est aussi d'accueillir ces nouveautés-là. Parce que quand elles se présentent à vous, ça vous montre qu'il y a une part d'engagement qui vous revient. Et tout ça avec de la légèreté. Donc, la naissance, très intéressant ici de voir qu'il y a de la nouveauté qui va arriver dans vos vies. Je vais aller sur la carte du milieu et voilà pour vous rappeler un peu sur quoi on va se baser sur cette semaine-là. Alors la carte du feu. La carte du feu, alors, elle est sortie aussi la semaine dernière, elle était plutôt en 3e position. Donc ce qui veut dire que il y a vraiment une continuité dans les semaines. Et le feu, vous pouvez l'intégrer comme votre intention ou vos intentions de cœur. Donc quand je dis ça, c'est que là, vous allez pouvoir avoir de l'énergie vitale. Vous allez pouvoir avoir ce feu sacré finalement qui vous est disponible et avoir les étincelles justement pour vous aider à vous accompagner dans vos initiatives, dans vos projets, dans les situations que vous allez faire avancer. Et ce qui me paraît important de souligner, c'est que c'est aussi le feu, c'est aussi de la force. Voilà, c'est une force qu'on vous met à votre disposition pour aller un petit peu pousser, chasser les obstacles, parce que d'autant que vous allez avoir une vitalité, en tout cas à toute épreuve. Et là, vraiment, concentrez-vous justement sur cette énergie parce qu'elle va permettre justement de faire avancer les choses, en tout cas de vous mettre dans une énergie pour faire avancer les choses. Je trouve que là, on commence à voir un petit peu la trame qui se propose pour la semaine à venir. Et là, je reviens dessus
mais c'est toujours bien de faire le lien sur ce qui se passe là dans ce tirage-là. N'oublions pas que le thème, hein, on est vraiment très axé sur une forme de délicatesse et de légèreté. Donc ça va pas en opposition, hein. C'est que là, pour avoir du feu, faut un peu d'air, hein. Il faut de l'air, symboliquement. Euh, donc ce feu-là, dirigez-le vers les projets qui vous font plaisir. Dirigez-les vers les choses que vous voulez dépasser, parce que cette semaine-là sera complètement propice à ça. Donc ce qui m'amène à la troisième carte ici, qui est positionnée à ma droite. Et là, nous avons Gaïa. Et là, c'est le message que vous recevez pour cette semaine-là. Donc Gaïa, c'est la terre-mère, hein, pour ceux qui le savent. Donc c'est vraiment le nom de notre terre. Et ce que j'entends, et ce que je vois, c'est cette idée d'un ancrage. La trame qu'on vous propose ici, c'est que tout cela va vous donner beaucoup d'ancrage. Ça va vous aider à concrétiser des choses, en fait, à être véritablement dans le concret, presque dans des principes de réalité. Donc, ce qui est très drôle, puisque quand on voit la carte que j'ai tirée comme ça pour démarrer la guidance, on avait la carte du rêve. Et moi, ce que ça me dit, c'est que c'est une semaine où finalement on va passer du rêve à la réalité. Et ça, vous avez un certain nombre d'ingrédients là, euh, de ressources, d'énergie, parce que le gardien est une ressource. Il est probablement, comment on va dire ça, assez strict. Vous pouvez le voir assez strict, le gardien, mais il est là aussi pour vous guider. Donc c'est une ressource. On vous parle de délicatesse, on vous parle de légèreté. Vous avez de la nouveauté à travers les projets qui va vous stabiliser. Donc là, si on regarde la trame énergétique, en tout cas ce que j'observe et ce que j'entends, on observe cette trame énergétique, on voit vraiment cette idée de passer du rêve à quelque chose d'assez concret, de très ancré, sur lequel vous allez pouvoir vous stabiliser. Et en plus, c'est un tirage qui nous dit qu'il y a vraiment des sujets qui sont autour de la matérialité. Et ça, c'est une information à prendre en compte parce que ça, c'est des considérations qu'on peut avoir au quotidien. Et Gaïa est là pour nous rappeler que ça concerne aussi les actions de la vie quotidienne et peut-être se poser la question, c'est comment je peux me les faciliter, comment je peux m'aider justement à les faire sans effort et comment peut-être je me libère de temps justement pour activer aussi des processus créatifs parce que l'air est là aussi pour nous activer de la créativité, les processus créatifs et nous aider justement nous aider à créer. Donc voilà ce que je peux vous dire à travers l'oracle quantique et en tout cas à travers ce qui peut nous attendre la semaine du 6 au 12. Comme je le fais habituellement, je vais m'appuyer sur l'héritage du tarot divin qui lui va nous dire s'il y a des domaines de vie, il y a des messages complémentaires qui peuvent être un peu plus ciblés par rapport à cette guidance générale. Et j'en profite pour faire un rappel. C'est une guidance générale, hein. Prenez ce qui vous va, prenez ce qui vous convient, ce qui résonne en vous. C'est vraiment ça, hein. Prenez ce qui résonne en vous. C'est votre ressenti qui va faire la différence. Et donc l'héritage divin, l'héritage du tarot divin va peut-être nous donner des compléments. Donc je vais commencer sur la carte naissance, où là j'ai le diable. Alors le diable. Alors pour ceux, il ne s'agit pas de vous décevoir, hein, parce que le diable, voilà, il faut bien interpréter ce qu'on est en train de voir là. Moi, ce que j'entends à travers cette carte, c'est que vous êtes dans de la nouveauté. Vous allez avoir des nouveautés, des nouveaux projets, il y a du neuf qu'on appelle hein, dans cette démarche-là. Mais ce qu'il faut entendre ici, c'est que ne vous illusionnez pas. C'est-à-dire que faites attention, voilà, soyez prudent. Et c'est une carte plutôt de vigilance et de se dire attention aux pièges peut-être qui vont se présenter à moi. Donc, soyez connectés à vous-même, soyez connectés dans vos ressentis et faites confiance à votre boussole intérieure justement pour pouvoir être guidé
dans les situations qu'on pourrait qualifier de justes. Voilà, ça c'est un peu le principe que je vous propose aujourd'hui. Dites-vous que soyez dans une proposition, des situations, des relations qui soient le plus justes possible. Et le diable nous dit, attention, soyez vigilants, n'allez pas justement vous illusionner, en tout cas tomber dans... En tout cas, faites attention aux pièges. Et de la même façon, le diable, ça nous appelle ça parle aussi de matérialité. Donc voilà. Donc entre les pièges, la matérialité, les apparences, prenez l'information et faites confiance à vos ressentis dans les situations que vous rencontrez pour déployer ces nouveautés et ces projets. Sur la carte du feu, j'ai la tour. Voilà. Donc ici, on a la tour. Ce que ça nous dit ici, la tour, là, effectivement, elle est en train de céder. Hein. Si on regarde, on observe l'image de la carte, elle est en train de céder. Dans la combinaison qu'on a, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je vous partage, en tout cas, c'est le message que je vous passe, c'est qu'ici, on va être dans un processus de renouveau. On va reconstruire quelque chose. Quelque part, je pense que c'était un peu dans l'énergie des semaines précédentes. On voyait des choses qui étaient en train de se transformer. Là, ce qu'on me montre, c'est, OK, ça s'effondre, mais ça va faire place justement au renouveau. Et c'est cette source d'énergie, en tout cas, le feu, va vous aider justement à bâtir, rebâtir, justement sur ce qui va s'éliminer, en tout cas les obstacles que vous allez pouvoir dépasser là. Donc si toutefois vous étiez dans cette situation-là où les choses, on va dire, s'effondraient, voilà, devant vous, ou en tout cas c'est des choses que vous aviez pu observer, ce que ça montre ici, c'est qu'avec cette carte du feu, vous allez pouvoir reconstruire, et vous allez avoir l'énergie de reconstruire, et donc cette vitalité de reconstruire, quelque part la place à la déception, enfin, il n'y aura pas de place à la déception. C'est ce que je voulais vous dire en fait. Il n'y aura pas de place à la déception, mais ça va vous aider encore mieux à créer ce changement-là. Et donc pour la carte Gaïa, alors il y a le jugement qui se propose là dans le tirage. C'est une belle combinaison parce que le jugement, c'est tout ce qui est lié aux possibilités, voire aux possibilités illimitées. C'est que vous allez recevoir de la guidance en fait. Vous allez recevoir de la guidance, ça confirme que vous allez avoir du renouveau et que votre chemin va être, on va dire, semé de récompenses à partir du moment où vous allez bien vous ancrer, bien vous assurer que vous avez cette connexion avec la Terre qui va vous alimenter et qui va certainement transmuter un certain nombre de choses. C'est ce que je vois à travers cette idée de renouveau. Donc là, voilà, j'en arrive à la fin de ce tirage. Et ce que je vois, effectivement, c'est des belles choses quand même qui se proposent à nous pour la semaine qui arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vous propose, tac, 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 allez, je vous propose de conclure avec... on m'a dit qu'il y a certains d'entre vous là, qui me regardent, qui aiment bien justement les portes magiques de l'univers. Donc ça, moi aussi, alors, je l'aime bien, je ne vais pas vous le cacher. En tout cas, on va lui demander de nous proposer un message pour la semaine du 6 au 12 juin. Et donc, on va voir tout de suite ce que ça dit. D'accord ? Donc, voilà, je balaye bien les cartes, je vais les couper. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce sera la conclusion de notre tirage. Donc, très, très vite. Voilà. On est sur l'alchimie du pardon. Donc, je vous livre le message. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Voilà, une très belle carte pour conclure ce tirage qui parle de pardon, mais surtout de renouvellement que vous allez pouvoir exercer de façon légère en vous appuyant sur cette énergie de l'air avec vraiment quelque chose d'assez puissant ici autour du feu. Qu'est-ce que je peux vous dire ?
Bah, n'hésitez pas, en tout cas, à poster vos commentaires, à partager, à liker cette vidéo. Ravi une nouvelle fois de vous avoir proposé cette guidance pour la semaine à venir. Et n'hésitez pas à nous contacter avec le lien qui est en commentaire de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que ça vous apporte des informations et peut-être des prises de conscience justement sur vos différents chemins. En attendant bah, la prochaine guidance, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine.